la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oh yes, bonjour à tous, bienvenue à mon émission ici avec Deep Steven, c'est moi-même. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extraordinaire, le pardon. Hein? Si vous connaissez pas ça, le pardon, ben vous allez le connaître après cette émission-là. Et puis, on va en faire peut-être plus qu'une, on va en faire 2 émissions là-dessus sur le pardon. C'est tellement important. Pourquoi? Parce que en Dieu, en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Oui, pardonnés de tous nos fautes, tous nos péchés quand Dieu nous donne la foi pour croire en lui et qu'on s'abandonne au Seigneur, Dieu nous pardonne. Et quand on lui demande, hein, et c'est pour ça qu'il a dit « Demandez et vous recevrez ». Alors quand on demande à Dieu « Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés », le Seigneur nous pardonne. Oui, le Seigneur est fidèle. Et quand on lui demande quelque chose, il nous dit oui, hein? Il nous le donne, surtout que si c'est selon sa volonté, selon sa parole. Dieu désire que chaque homme, chaque femme soit sauvé. Et le pardon est offert à chaque être humain. Oui, Jésus-Christ s'est offert, hein? On voit ça dans la parole de Dieu, la Bible, dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, hein, ne voit point la mort, ou je voulais dire l'enfer, mais qu'il ait la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. » Oui, Dieu nous aime, Dieu vous aime aujourd'hui, et Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix pour vous pardonner. Oui, alors pourquoi ne pas lui demander pardon aujourd'hui? Hein? Prions ensemble. Seigneur, nous désirons entrer dans ta présence, parce que tu es partout en même temps. En fait, ressentir ta présence et surtout, Seigneur, te demander, Seigneur, pardonne-nous. Hein? Ta parole nous dit, pardonne-nous comme nous avons pardonné. Alors, Seigneur, premièrement, il faut pardonner aux autres. Et Seigneur, aide-nous à pardonner afin qu'on puisse te demander pardon aussi pour être pardonnés nous-mêmes, comme nous allons pardonner. Merci, Seigneur, pour cette émission. Que ton nom soit glorifié à travers ce message sur le pardon. Amen. Alors, pourquoi ne pas entendre tout de suite un chant de Dan Hutton qui nous dit « Majesté, concentrons-nous sur le Seigneur aujourd'hui. Oublions un peu ce que les autres nous ont fait, oublions même ce que nous, on a fait aux autres, et concentrons-nous sur le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. » Avec Dan Hutton, « Majesté ». Bonne écoute ici avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Je veux entrer dans tes parvis, être à tes pieds, c'est mon désir. Je veux toute ma vie t'obéir et t'honorer, oh Dieu. Majesté, Majesté, je fléchis les genoux devant toi. Majesté, Majesté, je t'abandonne tout, ô Dieu d'amour. Voir ta face, façonne-moi, Dieu par ta grâce, je veux vivre pour toi toute ma vie et te servir, oh Dieu. Majesté, Majesté, je
Entendre l'église louer le roi des rois ce soir. Tu es digne de gloire, digne de gloire, nous t'adorons, Seigneur de Jésus. Oh oui, c'était Dan Lutten avec son chant Majesté, Majesté. Hein? Dieu est notre majesté. Et qui est votre majesté à vous? Le Seigneur est ma majesté. J'espère que Dieu va devenir votre majesté à vous. Oui, parce que Dieu est bon. Hein? Et aujourd'hui, oui, on parle de Dieu. Vous êtes à une radio 100% gospel. Hein? Donc, Radio Gospel de Montréal, c'est nous. Et on parle aujourd'hui du pardon, le pardon de Dieu envers nous. Mais quel beau sujet, hein? Ici, dans la parole de Dieu, dans la bonne nouvelle selon Luc 6,37, ça nous dit « Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. » Je ris parce que ça me fait du bien de le lire ça, parce que Dieu est en train vraiment je pourrais dire, de changer mon cœur. Hein? Parce que moi, j'ai toujours prié la prière Seigneur, change mon cœur de pierre en un cœur de chair. Pourquoi? Parce que c'est un verset de la Bible qui nous dit que Dieu nous promet qu'un jour, Dieu va changer notre cœur de pierre en un cœur de chair. Et c'est plus une croyance. Je le sais parce que je l'ai vécu et je l'ai demandé tellement de fois. J'ai demandé tellement de fois à Dieu de changer mon cœur de pierre en un cœur de chair, puis que c'était pas arrivé parce que je vois l'évidence de ma chair ou de mon cœur, je pourrais dire, parce que je connais peut-être pas tous mes péchés, hein, mais ça, je sais. Je vois, en fait, le Saint-Esprit, je crois que Dieu me donne, par son Saint-Esprit, le discernement de voir que mon cœur est dur. Plus dur que certains cœurs que je rencontre. Des gens que je rencontre, je trouve que leur cœur est plus doux, un cœur plus généreux, un cœur plus tendre. Et moi, je le sais, je sais que je peux avoir un cœur plus doux que ça, dans le sens que il y a de la place à amélioration dans mon cœur. Et ça a toujours été ma prière, Seigneur, change mon cœur de pierre. Puis à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, c'est-tu correct que je te prie ça? Parce que tu m'as déjà promis ça, puis peut-être que tu m'as déjà donné un cœur de chair, puis je m'en sers pas. Mais en même temps, je me dis, ben, s'il est là, pourquoi je m'en servirais pas, tu sais?
Mais ma réflexion est encore plus profonde que ça. Je me dis, l'évidence, c'est que si j'aurais vraiment un cœur de chair, dans le sens que on s'entend, là, je sais pas qui m'écoute en ce moment, je sais pas qui va m'écouter aussi, mais je veux juste vous dire que c'est mon cœur à moi, là. Et puis, quand je disais que je riais, puis quand je disais que ne jugez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas, ne condamnez pas les autres, c'est juste que le fait que ça m'a fait rire parce que je sens aujourd'hui que je pardonne plus rapidement, donc je tiens moins rancune. Et pour moi, c'est comme un signe que mon cœur est en train de changer. Alors, c'est encourageant pour moi de voir que je commence à avoir un cœur qui est plus doux. Mais je sais que Dieu n'a pas fini encore avec moi. Puis il y a encore tellement de place à changement. Donc, je veux juste être moi-même aujourd'hui. Je suis moi-même, en fait, puis je vous montre qui je suis. Et c'est ça, c'est d'être vulnérable. Je suis simple, je veux être simple, authentique et vulnérable avec vous. C'est ma prière. C'est la prière aussi d'un grand homme de Dieu, Éric Sellerier, de France, le fondateur du fameux Top Chrétien, sur Internet. Alors, c'est ça. J'ai lu ça dans son livre récemment et je me suis dit, oui, ça c'est... Moi aussi, je veux ça. Tu sais, je veux être simple, je veux être authentique, puis je veux être vulnérable, puis je veux le demeurer aussi. Je veux pas changer. En fait, je veux qu'il y ait des changements positifs, donc je veux m'améliorer, mais je veux pas défocuser de sur être simple, authentique et vulnérable. Donc, que ce soit votre prière aussi, c'est la mienne. Et si c'est l'est, c'est sûr que Dieu est avec vous. Que Dieu, vous allez avoir vraiment le Dieu Tout-Puissant sur votre côté, la main de Dieu, ses bénédictions pour vous, sa protection aussi. Donc, la parole de Dieu nous dit, pardonnez-leur et Dieu vous pardonnera. Hein, on parle du pardon aujourd'hui. Et c'est ça. Que Dieu puisse venir dans vos cœurs aujourd'hui et vous accorder le pardon. Et qu'en retour, vous puissiez aussi pardonner aussi à ceux qui vous ont offensé. Alors, la lettre aux Éphésiens nous dit dans 4.32, « Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Seigneur Jésus-Christ. » Oui, Dieu nous a pardonné. Il y a 2000 ans, Dieu a décidé d'envoyer son Fils mourir à la croix pour porter tous les péchés du monde entier sur ses épaules et nous en débarrasser. Hein? Donc, aujourd'hui, la Bible nous dit que si vous croyez en Jésus-Christ, si vous croyez en Jésus-Christ, son Fils, vous avez la vie éternelle avec lui et vous êtes pardonné. Et c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur aujourd'hui, d'être pardonné, premièrement, d'être réconcilié avec Dieu et aussi de vous réconcilier avec les gens. Des fois, je sais que c'est pas possible. Je sais que peut-être c'est pas votre faute ou peut-être que c'est votre faute, mais vous essayez de vous réconcilier avec quelqu'un puis ça fonctionne pas. Vous essayez d'être correct. Vous vouliez peut-être rentrer en contact avec quelqu'un pour vous réconcilier avec cette personne-là, mais vous sentez que cette personne-là n'est pas prête. Et c'est mon cas aussi. Je sais que il y a quelqu'un en particulier qui m'en veut. Puis elle n'a pas tort, dans un sens, de m'en vouloir, mais à quelque part, elle n'est pas gentille avec moi, cette personne-là. Fait qu'au lieu qu'on puisse se parler pour se réconcilier, c'est qu'elle continue d'être méchante avec moi, cette personne-là. Alors, ce que ça arrive, c'est que moi, j'ai pas le choix de pardonner. À chaque fois que cette personne est méchante, je dois lui pardonner. J'aimerais me réconcilier avec cette personne-là, mais on dirait que je sens que c'est pas le moment. Et j'ai essayé de faire des pas, à un moment donné, dans cette direction-là, et j'ai vu que ça marchait pas. Donc, je continue à prier pour que Dieu fasse en sorte qu'un jour, on puisse se réconcilier. Parce que c'est pas facile, hein? Peut-être que vous êtes dans la même situation que moi aujourd'hui. Vous connaissez quelqu'un avec qui vous avez de la difficulté. C'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez, peut-être même à tous les jours, peut-être un membre de votre famille. Et c'est vraiment pas évident. C'est pas facile. Parce que pardonner, ça prend l'aide de Dieu. Et
c'est pas évident. Je vous le dis, moi, je le vis, puis je me dis, mon Seigneur, j'aimerais bien vouloir pardonner tout ça, et je suis prêt à pardonner, mais l'autre personne n'est pas prêt à me pardonner. Donc, moi, il faut que je continue à pardonner, parce que le Seigneur m'a pardonné, puis si je veux être pardonné, je dois pardonner. Donc, même si la personne ne sait pas que vous lui avez pardonné, mais au moins tu le sais. C'est ça qui est important. Parce que savez-vous quoi? J'ai appris avec le temps que la réputation d'un homme, d'une femme, on va dire de l'être humain, la réputation d'un être humain, c'est pas aux yeux de l'homme. Peut-être que vous avez une mauvaise réputation aux yeux des hommes, mais quelle est votre réputation aux yeux de Dieu? C'est ça qui compte pour Dieu, parce que c'est lui qui va juger tous les êtres humains. C'est lui qui a le pouvoir d'envoyer un être humain en enfer ou de l'envoyer au ciel, de vivre éternellement avec lui. C'est lui qui a tout pouvoir sur la terre, dans le ciel et partout. Donc c'est Dieu qui a le plein pouvoir et il est souverain sur toutes choses. Alors, votre réputation aux yeux de Dieu, qu'en est-il? Alors c'est ça qui est important, c'est votre réputation de Dieu. Peut-être parce que ce qui arrive, c'est que les êtres humains jugent. On parle de jugement, ne jugez pas les autres si vous ne voulez pas être jugés. Mais à quelque part, oui, on est jugé des êtres humains. On est des fois très mal jugé parce que les êtres humains, et je m'inclus là-dedans. Moi, je veux pas juger, mais vu que je suis un être humain, bien des fois, je juge. Je juge parce que j'entends des choses, je juge parce que je vois des choses, je juge parce que j'ai entendu parler de certaines personnes, puis tout ça. Et je me dis, ouais, pas correct cette personne-là. Tu sais, dans le fond, je la juge. Mais c'est pas évident de ne pas juger, que Dieu nous en abstient, que Dieu nous aide à ne pas juger. Mais bien des fois, on juge sans le vouloir. Donc, c'est ce que je disais, c'est que dans le fond, si on est mal jugé par les gens, nous aussi, on juge mal les gens des fois. Alors, il faut comme dire, moi aussi, tu sais, je juge à quelque part, là, je suis pas mieux qu'un autre, Donc, il faut regarder la paille, ou plutôt la poutre qui est dans notre œil, avant d'essayer d'enlever la paille qui est dans l'œil de notre frère, de notre sœur, de notre prochain. Donc, regardons-nous aujourd'hui, puis dis, Seigneur, premièrement, aide-moi à ne pas juger les autres, aide-moi à ne pas les condamner, afin que toi, tu ne me juges pas et que tu ne me condamnes pas, Seigneur. Et aide-moi à leur pardonner, afin que toi-même, Seigneur, tu puisses me pardonner toutes mes fautes. Oui, que Dieu nous vienne en aide, c'est pas évident. Alors, il y a un autre verset que j'aimerais vous lire ici. C'est dans Daniel, chapitre 9, verset 9, qui nous dit « Nous nous sommes révoltés contre toi, Seigneur notre Dieu, et pourtant, dans ton amour, tu nous pardonnes. » Est-ce que ça se peut qu'on se soit révolté contre Dieu, Vraiment? Oui, Des fois, quand on dit « Ouais, c'est injuste, pourquoi ça m'arrive? » Puis des fois, on lève le poing dans les airs, puis « Est-ce que tu existes vraiment, Seigneur? » C'est un peu une insulte, quand on voit toute la belle création, quand on se regarde dans le miroir, on se dit « Wow, qui a créé ça? On vient-tu vraiment des poissons? Ou du singe? L'homme descend-il vraiment du singe? Bonne question, En tout cas, moi, je trouve que je ressemble pas à un singe. Alors, oui, c'est ça. Donc, Dieu, dans son amour, Dieu nous pardonne, oui. Puis même Jésus a dit, si on voit dans la bonne nouvelle selon Marc, chapitre 3, verset 28, Jésus a dit, « Je vous le dis, c'est la vérité. Les gens recevront le pardon pour tous leurs péchés et pour toutes leurs insultes contre Dieu. » Wow! Ça, c'est dans la version Parole de vie. Dans la Bible, Parole de vie. Et imaginez-vous, même Jésus a dit que tous nos péchés et même toutes nos insultes contre Dieu vont nous être pardonnés. On a juste à demander pardon à Dieu. Tellement il nous aime. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Dieu est prêt à nous pardonner même nos insultes contre lui. Oui, Dieu veut qu'on se pardonne mutuellement, mais Dieu désire aussi nous pardonner, même contre toute insulte et tout péché qui serait commis contre Dieu même. Il y a juste un péché qui ne sera jamais pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et ça serait le genre
ça serait le genre de péché là, que c'est la personne qui connaît Dieu, qui a vu des signes, des miracles, des prodiges. Puis ça serait le genre de péché que peut-être un des apôtres aurait commis, tu sais, contre Dieu, puis qui n'aurait pas été pardonné. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais c'est un très grand sujet et je ne veux pas embarquer là-dedans. Ça, en fait, c'est écrit après... en fait, c'est le verset, je pense, c'est dans Marc 3, 29. Mais je ne veux pas embarquer là-dedans. Ce qui est important, c'est que si vous sentez que vous devez demander pardon à Dieu, ben, ça veut dire que vous n'avez pas péché. Vous n'avez pas blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Si vous sentez que vous avez besoin du pardon de Dieu aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Vous recevrez le pardon de Dieu. C'est garanti. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Parce que il y a des gens qui veulent pas recevoir le pardon, mais ça, c'est autre chose. Mais si vous voulez recevoir aujourd'hui le pardon de Dieu, ben Dieu est prêt à vous l'accorder. Et c'est écrit noir sur blanc dans ma parole, dans la Bible, dans la Sainte Bible, qui a été inspiré de Dieu, écrit par des hommes, mais inspiré de Dieu, pour notre instruction, pour nous encourager. Et si vous avez besoin de pardon aujourd'hui, Dieu est là pour vous pardonner. Oui, Dieu vous pardonne. Si vous lui demandez pardon, Dieu va vous pardonner. Et Dieu, si vous lui demandez, Seigneur, aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, Dieu va vous aider avec l'aide de son Esprit Saint. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant de Dan Lutten qui nous dit « Conduis-moi ». Et que ce soit notre prière aujourd'hui, « Seigneur, conduis-moi dans le pardon, dans ton pardon et dans le pardon pour les autres. Aide-moi, Seigneur, à pardonner. » Bonne écoute, ici avec Deep Steven au Centre de l'Amitié. Toi humblement, mon cœur veut te louer. Oh Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide
guide moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Chantez-le, conduis-moi. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Eh oui, je suis de retour. Et nous parlons aujourd'hui du pardon, mais pas n'importe quel pardon, hein? Le pardon de Dieu envers nous et aussi vous encourager à vous pardonner les uns les autres, hein? Comme le Seigneur nous a pardonné. C'est tellement important de se pardonner parce que Dieu nous a tellement aimés, hein? Tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus-Christ juste pour qu'on puisse être pardonné et avoir la vie éternelle. Ah, c'est pas une bonne nouvelle, ça, pour vous? C'est une très bonne nouvelle. Et j'en ai une autre bonne nouvelle ici. Imaginez-vous que Zacharie dit encore ici dans Luc, bonne nouvelle selon Luc, chapitre 1, verset 77, qui nous dit « Voici ce que tu annonceras à son peuple. Dieu vous sauve en pardonnant vos péchés. Oui, notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il a fait briller sur nous une lumière venue d'en haut, comme celle du soleil levant. Elle éclairera ceux qui vivent dans la nuit et dans l'ombre de la mort. Elle guidera nos pas sur la route de la paix. » Wow! Hein, c'est ça que ça fait, le pardon de Dieu, là. Oui, Dieu nous pardonne. Dieu veut et Dieu a fait déjà tout pour qu'on puisse être pardonné. Il s'agit juste d'y croire, d'accepter ce pardon-là qui se trouve en son Fils Jésus-Christ, de croire en son Fils Jésus-Christ afin d'obtenir le pardon de nos fautes. Et tout ça, Dieu le fait parce qu'il est plein d'amour, plein de tendresse et de bonté envers chacun de nous, envers chaque être humain. Dieu est bon, même avec ceux qui sont méchants, même avec moi, hein, parce que je suis pas parfait puis ça m'arrive d'être méchant. Hein? Il y en a qui sont plus méchants que d'autres, là. On a des degrés de méchanceté, mais à quelque part, il y a toujours du méchant, il y a toujours du mauvais en nous, toujours quelque chose qui est pas bon qui ressort. Hein? Et l'apôtre Paul, il le décrit dans, je pense que c'est dans Romains, et qui dit qui va me délivrer de ce corps de mort-là, hein? Qui va m'aider? Hein? Et c'est par Jésus-Christ, c'est seulement par lui, par sa force, par son aide, par son esprit qu'on peut être en fait encouragé, aidé, même transformé, changé. L'apôtre Paul un jour il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est ma prière aujourd'hui aussi. Seigneur, je veux pas que ce soit moi qui vive, parce que si c'est moi qui vive, là, je vais crier après tout le monde, puis je vais bosser tout le monde. Non. Seigneur, je veux que ce soit toi qui prennes la place.
toi, tu es plein d'amour, tu es plein de tendresse et de bonté envers chaque être humain. Donc, si toi, Seigneur, tu vis en moi, ben, je vais être plein de tendresse, plein d'amour, plein de bonté envers les êtres humains. Alors, c'est ma prière et je vous souhaite que ça devienne votre prière aussi. Que Dieu fasse de vous une lumière qui va briller dans les ténèbres, hein, et qui va éclairer tous ceux qui vivent dans la nuit et l'ombre de la mort, afin que Dieu guide vos pas, hein, sur la route de la paix. Oui, que Dieu guide nos pas sur la route de la paix. Dieu est bon et Dieu veut se servir de nous afin d'apporter une bonne nouvelle. Et Dieu veut nous guérir, premièrement. Dieu veut faire en sorte qu'on soit capable de pardonner, de se pardonner aussi. Hein? C'est pas toujours évident. Des fois, on se dit, ouais, ben, moi, je pardonne aux autres, là. Mais est-ce que vous vous pardonnez à vous-même aussi? Hein? C'est pas toujours évident de se pardonner à soi-même parce que si je prends juste mon exemple, je me dis, tu sais, des fois, je regrette certaines choses, je regrette certaines paroles, des choses que j'ai pas fait que j'aurais dû faire aussi, je regrette des péchés que j'ai faits, je regrette des actions, des pensées que j'ai eues, des paroles ou des attitudes, des réactions que j'ai eues. Je me dis, je suis pas fier de moi, puis peut-être que je me suis pas pardonné certaines choses. T'sais. Alors, c'est d'apprendre à se pardonner, mais ça prend l'aide aussi de Dieu, ça prend l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à nous pardonner nous-mêmes aussi, parce que des fois, on a l'impression que c'est plus facile à pardonner à quelqu'un d'autre qu'à nous-mêmes, parce qu'on est plus intransigeant. En tout cas, je parle pour moi, là. Je me dis, je trouve ça plus dur de me pardonner des fois certaines choses. Pourtant, Dieu m'a pardonné. Puis Dieu dit, hein, si tu pardonnes, hein, aux autres, je vais te pardonner à toi aussi. Mais c'est qui notre prochain? Je crois vraiment que le premier prochain qu'on a, je pense, c'est nous-mêmes. Quand on se lève le matin, c'est qui qu'on voit en premier dans le miroir? C'est nous-mêmes. Hein? C'est lui notre prochain, c'est elle notre prochaine. C'est nous-mêmes. Hein? Donc, apprenons à nous pardonner. Et si on n'est pas capable de se pardonner certaines choses qu'on a fait, qu'on a dit ou qu'on a eu, qu'importe, mais demandons à Dieu, Seigneur, aide-moi à me pardonner, afin que moi aussi je puisse être pardonné de moi-même et que je puisse être capable aussi par la suite. Hein? C'est comme un peu, aime ton prochain comme toi-même. Comment aimer son prochain si on s'aime pas soi-même? Comment on peut dire qu'on aime notre prochain si nous, on s'aime pas? Et c'est pas évident de dire, ouais, moi, je m'aime, tu sais. Pas dans le sens, je me pète les bretelles, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fin, c'est moi le meilleur. Non, plus dire, tu sais, je m'aime parce que je me suis pardonné. C'est plus une question d'humilité. Tu sais, je m'aime parce que je me suis pardonné. Et si vous vous aimez vraiment, ben, pardonnez-vous aussi. Ça va avec. Hein? Puis si vous avez de la misère à vous aimer, ben, Dieu peut vous aider à vous aimer vous-même. Même si vous n'êtes pas fier de tout ce que vous avez fait, vous avez dit, ou comment vous avez réagi. Parce que le pardon de Dieu est là, et va toujours être là. Pour vous, puis pour vous-même, pour vous aider, afin que vous soyez capable aussi de pardonner à ceux qui vont vous faire du mal, ou qui vous en ont fait déjà. Donc, que ce soit notre prière aujourd'hui, hein? Que Dieu nous aide premièrement, à nous aimer, afin qu'on puisse être capable de se pardonner, et qu'on puisse être capable aussi de pardonner à notre prochain. Et même, je pourrais dire, je l'ai déjà mentionné, mais des fois on peut en vouloir à Dieu. Et pourquoi ne pas pardonner à Dieu aussi? Hein? Je pourrais quasiment dire que c'est pas biblique, mais le pardon, c'est biblique. Et peut-être qu'on en veut à Dieu. Peut-être qu'il n'a pas répondu à nos prières comme nous attendions à ce qu'il réponde. Puis on est déçu. On est déçu de Dieu. Hein? On est déçu de ses réponses. Mais il faut pas oublier une chose importante, que Dieu a toujours le meilleur pour nous. Puis des fois, on pense que qu'est-ce qu'il nous a donné? Ben, Seigneur, il me semble que ça aurait été meilleur pour moi. T'sais? Mais on ne sait pas par quel chemin, des fois, on passe, puis on ne connaît pas les plans, les pensées de Dieu. Les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et en sachant ça, puis en sachant surtout que le Seigneur est bon, qu'il est plein de tendresse, puis plein de bonté envers chaque être humain, si jamais vous avez à pardonner à Dieu, pardonnez maintenant. Seigneur, je te pardonne. Je te pardonne. En fait, je me pardonne de t'en vouloir, premièrement, puis je te pardonne de ne pas avoir donné ce que je t'ai demandé. Ça, je te pardonne. C'est pas que je trouve ça drôle en tant que tel, c'est juste que ça fait drôle, tu sais. C'est juste que c'est pas évident. C'est comme,
Tu sais, on voit pas Dieu, puis on l'entend pas des fois avec nos oreilles, puis il est pas devant nous, puis on prie Dieu quand même, hein? On prie Dieu, puis à quelque part, ça se peut qu'on y en veuille à Dieu. Fait que la Bible nous dit de pardonner de tout notre cœur. Donc, pardonnons à Dieu si on en veut à Dieu. Seigneur, tu ne m'as pas donné ce que je t'ai demandé, puis ou la prière que je t'ai demandé, tu n'as jamais répondu. Tu sais. Je te pardonne, Seigneur. Je te pardonne, puis je me pardonne de t'en vouloir aussi. Hein? Alors, pardonnons-nous mutuellement. Pardonnons à Dieu, pardonnons-nous nous-mêmes et pardonnons aux autres. Mais ça se fait pas tout seul. Ça se fait avec l'aide de Dieu. Donc, demandons à Dieu de nous aider à se pardonner, à lui pardonner et à pardonner aux autres. Amen. J'aimerais ça qu'on puisse entendre un autre chant de Dan Newton qui nous dit « À l'agneau ». Donc, aujourd'hui, tournons-nous vers Dieu et offrons-lui notre hommage, notre adoration à l'agneau de Dieu avec Dan Newton. Et vous êtes toujours sur les ondes de la Radio Gospel de Montréal avec Deep Steven au centre de l'amitié. Bonne écoute. Oh yeah, Dan Newton avec à l'agneau. Hein? Offrons nos hommages au Seigneur aujourd'hui. Offrons toute notre louange à Dieu qui nous pardonne tous nos péchés et cela sans exception. Parce que des fois, nous, on est des êtres humains. Ça se peut qu'on ait de la misère à pardonner à certaines personnes, mais que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui parce que, imaginez-vous donc, hein? On a besoin aussi du pardon, nous aussi, des fois. Hein? Le psaume 19, 12 nous dit « Qui connaît ses égarements? Hein? » Ou « tous ses égarements. » Et le psalmiste David, il nous dit « Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Alors que Dieu nous pardonne aussi à nous-mêmes toutes les fautes qu'on commet à tous les jours, même ceux qu'on ignore, parce qu'il y a des fautes, il y a des choses qu'on fait
Moi-même, et je me dis, il y a sûrement bien des affaires qui déplaisent à Dieu. Il bouge beaucoup d'égarements. Puis je me dis, je devrais peut-être commencer à prier cette prière-là, dire Seigneur, pardonne-moi même tous mes égarements. Qui connaît tous ces égarements? Pardonne-moi même tous ceux que j'ignore, Seigneur. Hein? Pardonne-moi les fautes que j'ignore. Puis si tu veux mettre le doigt sur un problème en tant que tel, sur une faute en tant que telle, ben Seigneur, montre-le-moi aussi. Hein? Que ce soit notre prière aussi, Seigneur, montre-moi les choses que je fais qui ne sont pas correctes. Afin, Seigneur, que je puisse faire les choses qui te plaisent et que je puisse être agréé par toi, et pas seulement par toi, mais par les hommes aussi. Hein? Parce que quand on décide de plaire à Dieu, en principe, automatiquement, on plaît aux hommes. Mais c'est sûr qu'il y a des exceptions. Quand bien même, des fois, on fait du bien aux hommes, il y a du monde qui nous déteste. Jésus, pensez-vous qu'il est venu faire le mal sur la terre? Mais non. Il est venu dire la vérité, puis il est venu sauver le monde, puis il est venu leur dire qu'il était l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, puis ils l'ont pris, ils l'ont cloué sur une croix, puis ils l'ont crucifié, ils l'ont fait mourir. Imaginez-vous, Jésus, le Fils de Dieu, plein d'amour, hein? La Bible nous dit dans le psaume 86, verset 5, « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Puis la plupart des gens les gens qui étaient là à ce moment-là, quand Jésus s'est fait crucifier, c'était son peuple. C'était le peuple de Dieu qui ont crucifié Jésus-Christ. Imaginez-vous, le cœur de l'homme, la dureté du cœur de l'homme. Ça, c'est notre cœur, ça nous représente à quelque part. Hein? On ne fait pas exception de personne, là. On est tous dans le même bateau. Si vous pensez que vous êtes une exception, ben vous mettez un doigt dans l'œil, puis l'autre dans l'autre œil. En voulant dire, non, il n'y a pas d'exception pour Dieu. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et on a besoin du pardon de Dieu. Sans le pardon de Dieu, ben on n'a pas accès à la vie éternelle. Sans le pardon de Dieu, on est mort dans nos péchés. Sans le pardon de Dieu, ben on n'est pas heureux. Non, parce que ça prend vraiment le pardon de Dieu. Dieu, quand Dieu pardonne, c'est pas juste une question de papier, que je pourrais dire. C'est pas juste écrit « Dieu nous a pardonné ». Non, non. Il y a une paix qui vient avec ça. Il y a une paix puis il y a une joie qui vient avec ça. Hein? Ici, dans la lettre aux Romains, chapitre 4, versets 2 à 8, toujours dans la version Parole de vie, ça nous dit « Abraham a été reconnu comme juste à cause de ce qu'il a fait. Il peut se vanter, mais pas devant Dieu. En effet, voici ce que disent les livres saints. Abraham a cru en Dieu, alors Dieu l'a reconnu comme juste, en tenant compte de sa foi. » Quand quelqu'un fait des efforts pour recevoir une récompense, il la reçoit. Ce n'est pas un cadeau, c'est quelque chose qu'on lui doit. Supposons au contraire que quelqu'un ne fait rien pour recevoir une récompense. Cependant, il croit en celui qui rend juste le pécheur. Alors Dieu tient compte de sa foi et le reconnaît comme juste. Et David chante son bonheur, le bonheur de celui que Dieu reconnaît comme juste, sans tenir compte de ses actes. Et verset 7 nous dit, « Voici des gens heureux. Dieu a enlevé leurs fautes. Il a pardonné leurs péchés. Voici l'homme heureux. Le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. » Hein? Wow, ça nous rend heureux en même temps. Non seulement que quand Dieu nous pardonne, ça nous rend le bonheur. Ça nous rend heureux. Voulez-vous être heureux aujourd'hui? Vous avez besoin que votre faute soit enlevée par Dieu, par son pardon. Vous avez besoin de recevoir son pardon, d'y croire, de le recevoir et de lui demander pour le recevoir. Donc aujourd'hui, demandons à Dieu, Seigneur, je te demande de me pardonner toutes mes fautes, Seigneur. Oui, parce que je veux être heureux, Seigneur. Oui, pardonne tous mes péchés. Pardonne toutes mes erreurs, même ceux que je ne connais même pas, même ceux que je n'ai pas conscience de ce que je fais ou de ce que je dis ou comment je réagis avec mon épouse, mes enfants ou avec mes collègues de travail, même avec mon patron, Seigneur. Viens m'aider et pardonne-moi, Seigneur.
Et si, Seigneur, tu veux montrer certaines fautes, certaines erreurs que je commets à tous les jours, montre-le-moi, afin que je puisse m'en repentir et te demander pardon pour ces fautes-là, Seigneur. Amen. Alors, soyez pardonnés aujourd'hui. Vous avez besoin de l'amour de Dieu, oui, vous avez besoin de son pardon. On a tous besoin de son pardon. Moi, le premier, comme l'apôtre Paul dirait, je suis le plus pire des pécheurs qui l'a dit. Et je pourrais le dire à moi aussi, la même chose. Parce que je me dis, wow, des fois, je me dis, comment, et quand je réfléchis, puis je regarde toutes les erreurs que j'ai faites, là, en arrière, là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure d'être croche comme ça. Ça n'a pas de bon... Je dis, Seigneur, comment tu peux me pardonner? Ben, c'est ça. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour immérité de Dieu, c'est le pardon en Jésus-Christ qui se trouve en lui. Et on a juste à dire, Seigneur, pardonne-nous. Et d'y croire. Imaginez-vous, c'est simple, hein? Un petit enfant comprend ça. Puis tu expliques ça à un petit enfant, puis tu lui dis de demander pardon à Dieu pour toutes ses fautes, toutes ses erreurs, puis de croire que Dieu l'a pardonné, ben il va le croire. Puis Jésus nous encourage à être comme de petits-enfants aujourd'hui. Soyez comme des petits-enfants, soyons comme des petits-enfants aujourd'hui. Je veux m'inclure avec vous aujourd'hui. On est un seul peuple, la terre est un seul peuple. Et je pourrais dire, je veux m'inclure avec vous et dire, Seigneur, je vais être comme un petit enfant aujourd'hui. Je vais accepter ton pardon. Je vais accepter ta grâce, ta miséricorde envers moi. Ta miséricorde qui dit que tu me donnes pas la punition que je mérite. Et la grâce, Seigneur, c'est que tu m'accordes le pardon que je ne méritais pas. Donc, Seigneur, merci pour ta grâce. Et oui, je veux recevoir comme un petit enfant ton pardon, ta grâce, ta miséricorde, ton amour, Seigneur, parce que ton amour est extraordinaire et merveilleux. Alors, je reçois par la foi, comme la foi d'Abraham. Seigneur, je veux tout simplement croire en toi et te demander, Seigneur, pardonne-moi toutes mes fautes, toutes mes erreurs. Et je me pardonne à moi-même aussi. Et je pardonne à ceux qui m'ont offensé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu, je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu. Être humain, soyons réconciliés avec Dieu. Hein? Dieu désire se réconcilier. En fait, Dieu désire qu'on soit réconcilié avec lui. Et c'est par son Fils Jésus-Christ qu'on peut l'être. Et c'est gratuit, ça coûte rien. Dieu a déjà envoyé son Fils, ça a coûté la vie de son Fils. Mais à nous, ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte pas un gros effort de dire, Seigneur, oui, je te demande pardon et je crois en toi. Et je reçois ton pardon par la foi. Comme un petit enfant peut dire, oui, il faut que je fasse tout simplement juste ça, je vais le faire. Je vais te demander pardon, Seigneur, puis je vais recevoir ton pardon pour moi-même, ton pardon qui vient de toi et tu vas m'aider à pardonner à ceux qui me font du mal ou à ceux qui m'en ont fait, Seigneur, afin que je ne tienne pas rancune, afin que je sois sans vengeance à l'intérieur de moi, au contraire, que je sois plein d'amour, puis plein de pardon comme toi tu l'es envers moi. Amen. Soyons réconciliés avec Dieu aujourd'hui. Hein? Réconciliez-vous, les uns les autres, mais réconcilions-nous avec Dieu, afin que Dieu puisse se servir de nous. Et nous donne un chant pour ça, qui nous dit, « Sers-toi de moi. » Hein? Comment Dieu pourrait se servir de nous si on est plein de rancune, plein d'amertume, puis si on en veut à tout le monde, puis si on s'en veut à soi-même, puis si on en veut à Dieu, Dieu ne peut pas se servir de nous. Mais Dieu veut se servir de nous. Dieu veut qu'on soit en fait une bénédiction pour les autres. Et c'est pour ça que Dieu nous pardonne, afin qu'on puisse pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. On écoute Dan Hutton, Sers-toi de moi, et vous êtes ici avec Deep Steven au centre de l'amitié. Bonne écoute. Oh, tel que je suis, Jésus, prends-moi. Je t'appartiens. Oh, dès aujourd'hui et à jamais, je t'aimerai. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Oh, oh, oh. Sers-toi
Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi, je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi, Jésus. Si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, sers-toi de moi. Oh, oui, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Si tu le veux, sers-toi de moi. Oui, Dieu veut se servir de vous aujourd'hui. Dieu veut pardonner vos péchés et se servir de vous. Excusez-moi. Et oui, Dieu veut se servir de vous et pardonner toutes vos fautes, toutes vos erreurs, tous vos manquements, parce que Dieu est amour. Et le psaume, David nous dit, dans le psaume 32, verset 1, enseignement de David, « Voici l'homme heureux. » Et on parlait du bonheur tantôt. Dieu enlève sa faute. Il pardonne son péché. Oui, Dieu enlève la faute de l'homme et il pardonne son péché. N'est-ce pas une bonne nouvelle aujourd'hui? Remplissons nos cœurs du pardon de Dieu, de son amour, de sa grâce, car Dieu est amour et Dieu est rempli de bonté envers chacun de nous. Il est bon, le Seigneur, et il nous aime d'un amour extraordinaire. Réfléchissons à tout l'amour que Dieu a pour nous. Cet amour qui fait en sorte que Dieu nous donne son pardon, nous accorde sa grâce, sa miséricorde, et on ne l'a pas mérité. Il n'y a personne qui mérite ça. Non, personne mérite la grâce de Dieu. Personne. Et moi, je me dis, je suis comme choyé de dire, « Hey, Seigneur, tu m'accordes ta grâce, tu m'accordes ta miséricorde, et j'ai pas... j'ai rien fait pour ça, là. J'ai pas fait trop d'efforts. Le seul effort que j'ai fait, en fait, j'ai accepté, puis encore là, j'ai accepté parce que Dieu me donne la foi pour y croire. C'est extraordinaire. C'est vraiment gratuit, là. S'il y a quelque chose de gratuit en tout cas, sur la terre, on va dire, OK, aux yeux de Dieu, c'est bien le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Oui, le don gratuit de Dieu, c'est ça, c'est d'être sauvé. C'est la vie de Jésus. C'est un don, puis c'est gratuit, c'est Dieu qui nous le donne. Dieu nous donne son salut. Dieu est tellement bon, tellement plein d'amour, tellement plein de grâce et de miséricorde. Donc, laissons Dieu nous remplir de son amour, de son pardon. Première lettre de Jean 2, verset 2 nous dit, « Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. » Et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, soyez convaincus qu'en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous pouvez avoir le pardon de tous vos péchés. Oui, à partir d'aujourd'hui, tournez-vous vers Jésus-Christ et donnez-lui votre cœur, votre vie. Dieu sait comment exactement prendre soin de chacun de nous. Oui, Dieu est bon. Et c'est Dieu seul qui peut nous sauver, qui peut nous donner la vie éternelle. Et cette vie-là se trouve en son Fils, Jésus-Christ. Alors, laissons-nous prendre par Dieu
Et laissons-nous guérir par sa grâce, son pardon immérité qui se trouve en son Fils Jésus-Christ. Néhémie 9:31 nous dit « Pourtant, dans ta grande tendresse, tu ne les as pas détruits, tu ne les as pas abandonnés. En effet, tu es un Dieu plein de tendresse et qui pardonne. » Et je répète ce verset-là, c'était trop beau. Néhémie 9:31 nous dit « Pourtant, dans ta grande tendresse, » et là, c'est la tendresse de Dieu. On est en train de parler de Dieu. Tu ne les as pas détruits. Non, tu ne les as pas abandonnés. En effet, tu es un Dieu plein de tendresse et qui pardonne. Hein? Dieu est un Dieu plein de tendresse et qui pardonne. Alors si aujourd'hui vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de tendresse, et vous avez besoin surtout de pardon, hein? De pardon pour vous-même, de pardon envers Dieu, de pardon envers votre prochain, et vous voulez être réconcilié avec Dieu, alors donnez votre cœur, votre vie à Jésus-Christ et dites-lui, « Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés, pour toutes mes erreurs. Je te demande de venir vivre en moi, de prendre toute la place en mon cœur. » Et je vous dis, Dieu est un Dieu plein de tendresse et qui pardonne. Et Dieu va vous pardonner, c'est certain. Alors, ne vous inquiétez pas. Dieu est là pour vous pardonner. Oui, pardonner de tout son cœur, parce que Dieu a un grand cœur rempli d'amour. Alors, je vais vous souhaiter de passer du bon temps et une bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt.